Bonjour et bienvenue à vous pour ce tirage astro du mois d'octobre 2024. Il me reste que 3 signes, donc je vais pas les battre, je vais en choisir un. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, que les différentes éclipses, portails, cycles lunaires ne vous ont pas trop malmené. Le mois d'octobre est le 10e mois de l'année. 2024 porte la vibration du 8, 10 et 8, 18. On est sur l'arcane de la Lune dans le tarot de Marseille. La Lune qui représente les faces cachées, les parts obscures, les illusions aussi. Ce 18 se réduit en 9 et le 9 représente l'accomplissement, la fin d'un cycle. Donc ce sont des vibrations qui éclairent des situations bloquantes, des choses qui étaient encore cachées pour nous permettre de clôturer un chapitre et nous permettre l'accomplissement. Allez, on va voir tout de suite. Je vais juste les mélanger un peu pour quel signe ce tirage s'adresse. Bienvenue à vous les taureaux. J'espère que vous allez bien. Je vais faire votre tirage en 3 temps. On va d'abord tout de suite aller voir les énergies générales pour vous, pour ce mois d'octobre. Puis, je ferai un tirage professionnel, puis sentimental et développement personnel. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Quelles sont les vibrations pour ce mois d'octobre 2024? Énergie générale. Une seule carte pour vous. Au niveau général, les taureaux, c'est celle-ci que j'ai vue en premier. Magnifique. Alors, l'esprit de la biche pour vous. Je suis taureau et la biche me parle énormément. En plus, cette carte porte la vibration du 18, exactement celle du mois d'octobre 2024. On vous parle d'être doux, délicat en ce mois d'octobre, de prendre soin, d'être aussi gracieux dans votre manière de vous comporter. Ce sont les vibrations qui vous accompagnent en ce mois d'octobre. C'est très joli. On va aller voir tout de suite au niveau professionnel pour vous. Pour les taureaux, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Ça cherche. Ouh, ça fait plus que chercher. Ça s'éclate. Il y en a une seule qui est tombée au sol. Je vais vous la prendre. Ouh là 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 là. Vous avez beaucoup de pression en ce mois d'octobre au niveau du travail. Alors la pression n'est pas forcément négative. C'est une énergie qui vous pousse à vous transformer. D'accord? Mais sans doute beaucoup de prescrits, beaucoup de choses à faire. Vous mettez aussi la pression en ce mois d'octobre, peut-être pour clôturer des choses si vous avez la chance d'avoir des vacances avant de partir. Ouais, c'est un mois riche. On va vous en demander beaucoup au niveau professionnel. Alors la pression n'est pas négative puisqu'elle nous permet de nous mettre en mouvement aussi. Hein. Allez, une précision. Pression par rapport à quoi? Oui, alors il y a beaucoup de travail parce que vous êtes très engagé dans ce que vous faites. Voilà. Très engagé, vous faites sans doute le travail que vous aimez, ou en tout cas, vous avez accepté des responsabilités importantes et on vous en demande beaucoup pour vérifier aussi votre engagement au niveau professionnel. Ok. On va préciser cette carte, ces cartes. Allez, une troisième carte.
pour les taureaux. Ouais, c'est la pression au niveau des cartes aussi. Elles veulent se bousculent. Ok. Ouais, alors en fait, vous avez aussi beaucoup de pression parce que sans doute qu'en faisant ce travail, eh bien, en même temps, vous êtes en formation, en apprentissage sur beaucoup de choses, d'accord? Où vous transmettez. Vous êtes dans l'enseignement, vous transmettez beaucoup et on vous sollicite énormément. Vous devez peut-être, sans avoir eu le temps de bien digérer ce que vous venez d'apprendre, transmettre et rapidement ce savoir et vos apprentissages. D'accord? Ne vous mettez pas trop de pression. Et si vous avez des examens à passer, ce genre de choses, si vous avez repris des études, il y a beaucoup de pression en fait parce qu'on vient vérifier en fait votre investissement au niveau des formations que vous avez pu faire. Vous verrez comme ça vous parle, mais on est clairement dans une forme d'apprentissage hein, au niveau professionnel. Peut-être même que vous êtes en compétition du coup avec d'autres personnes. S'il s'agit d'examens, de diplômes. Au niveau sentimental maintenant pour vous, les taureaux, heureusement que vous faites tout ça a priori avec une touche de délicatesse et de grâce. Elle a sauté tout de suite. Waouh, super. Bon, au niveau sentimental, les taureaux, tout va bien. Vous êtes dans le bonheur, le plaisir d'être ensemble. Vous êtes bien, vous saisissez les moments qui passent. On est sur les vibrations du mois avec ce 54 qui se réduit aussi en 9. Vous clôturez des chapitres, vous êtes dans une forme d'accomplissement au niveau sentimental. C'est très très beau. Vous voyez ce tournesol là, bien épanoui, ce couple magnifique. Écoutez, c'est un joli mois. En tout cas, au niveau sentimental, on va quand même aller préciser cette carte. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de douceur. Allez, une seule carte pour les taureaux. Alors, vous êtes dans le bonheur et le plaisir aussi parce que vous recevez des nouvelles, des bonnes nouvelles. Il y a peut-être quelque chose qui était en attente au niveau sentimental et qui, tout à coup, trouve du sens. Il y a une issue heureuse, quelqu'un qui vous envoie un message que vous attendiez et ce message est positif, d'accord ? Si vous êtes à distance de la personne que vous aimez, si ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de ces nouvelles, eh bien, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des signes vous montrant que vous êtes dans la bonne direction, que cet amour est partagé. Avec ce 28, il y a aussi une forme de nouveau départ. Peut-être une rencontre prochaine, si vous étiez à distance, quelque chose qui se met en place, en tout cas pour votre bonheur et pour partager ensemble beaucoup de plaisir. Allez, une précision, c'est très beau. Ok. Waouh. Et en plus, ouais, bon, ça va être a priori très chaud quand même. Il y a beaucoup de passion en tout cas, d'amour partagé. C'est passionnel, ça sort de votre cœur et c'est complètement partagé. Et en plus, avec ce 4, on est vraiment sur de la construction avec ces nouvelles, ce nouveau message et ces plaisirs. Superbe! Mais que je suis contente tout à coup d'être taureau en ce début octobre. Allez, au niveau développement personnel, parfait, elle a sauté tout de suite. Au niveau développement personnel, vous faites des compromis. Des compromis entre votre yin, votre yang. Vous trouvez des moyens en fait d'unir vos différentes parts. La matière et le spirituel. Des parties de vous qui n'étaient pas d'accord, vous trouvez un équilibre. Vous mettez ces différents morceaux-là en lien
par le petit doigt, certes, et le bout du pied, mais vous y parvenez. Je crois que c'était les balances qui avaient la même carte que vous au niveau du développement personnel. Tant mieux, hein, on est aussi dans l'esprit de la douceur, de la grâce, de la biche. Quoi d'autre? Quoi d'autre avec ce compromis pour les taureaux, s'il vous plaît? Alors, ouais, je l'ai vu, mais ouais, j'ai envie de la prendre. Allez, je vais la prendre. Des compromis par rapport à votre côté un peu mystique, d'accord? Le mysticisme, c'est quoi? C'est les choses qui sont un peu cachées, les choses que vous sentez. En plus, on a le chakra coronal là, qui est sorti. Des choses qui vous sont peut-être pas complètement révélées en fait, des choses que vous ressentez, des vérités que vous sentez à l'intérieur mais que vous n'arrivez peut-être pas à incarner, vous voyez? Mais vous trouvez un équilibre dans tout ça, avec votre propre foi aussi. Et cette espèce de savoir inné qui émane de vous en ce mois d'octobre. Allez, une dernière carte pour voir un peu de quoi ça... Ouh là 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 là, il y en a partout. Elles sautent partout, mais elles n'ont striké aucune carte. Ouais, alors vous sortez aussi du coup de la culpabilité en ce mois d'octobre. C'est vraiment magique. Et avec ce instinct nouveau départ. Toute forme de culpabilité, en fait, vous vous acceptez tel que vous êtes. Vous acceptez aussi tout ce que vous avez pu faire. La culpabilité est un poison. Pourquoi c'est un poison? Parce que quand on se sent coupable, c'est par rapport à des événements ou des actes passés. Ça ne sert à rien du tout parce qu'on ne peut pas changer les choses qui se sont déroulées avant. La seule chose qu'on puisse faire, c'est se pardonner, bien regarder les situations et aussi mais changer les choses au présent. C'est-à-dire, si on se retrouve dans la même situation, agir autrement. Regarder un peu ses fonctionnements. Mais donc, vous sortez en fait de cette culpabilité. Cette culpabilité aussi d'être un peu mystique, d'avoir tous ces savoirs, d'agir parfois peut-être avec des mémoires. Mais vous trouvez un compromis pour avancer par rapport à tout ça. Et en tout cas, vous vivez avec votre passé de manière beaucoup plus équilibrée en ce mois d'octobre. C'est beau, très beau. Alors les taureaux, si je devais résumer votre tirage. Durant ce mois d'octobre, vous avez la grâce et la délicatesse de la biche dans ce que vous vivez. Au niveau professionnel, on vous met énormément de pression, notamment on vient vous taper un peu sur la notion d'engagement. Votre engagement, votre capacité à donner à votre entreprise, à donner à votre profession. On vous en demande beaucoup. Et ça concerne notamment tout ce qui est formation et apprentissage. L'apprendre, transmettre très rapidement. Et ça vous procure beaucoup de pression, mais sachez que c'est pour du positif et une transformation. Au niveau sentimental, vous baignez dans le bonheur et le plaisir avec la personne que vous aimez, ou en tout cas c'est ce que vous dégagez au niveau sentimental, au niveau de vos énergies. Vous allez recevoir un message de bonnes nouvelles, il y a quelque chose de nouveau, de neuf et une issue qui est très heureuse qui arrive, une issue dans la passion. La passion, tout ce qui anime votre cœur. Au niveau développement personnel, vous arrivez à trouver un compromis entre la matérialité et votre mysticisme, le mysticisme, et vous sortez de toute forme de culpabilité, ou en tout cas, vous vivez avec en équilibre, en sachant que c'est le présent qui est important aujourd'hui. Je vous tire un petit message de conseil. J'essaie de récupérer mes cartes. Voilà. Allez, pour les taureaux, un petit message conseil pour ce mois d'octobre. Elle a sauté toute seule. Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. On vous demande vraiment d'apprécier, vous voyez, cette jeune femme-là avec les étoiles dans les yeux. Elle prend
elle se nourrit en fait de tous les petits moments de bonheur partagés, notamment avec la famille, avec votre famille d'âme aussi, hein, d'accord? Tous ces moments magiques. Et avec ce 1, on est aussi pour un nouveau départ, elle se remplit. Donc appréciez les taureaux, tous ces moments précieux au quotidien. Je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager si vous le souhaitez et si ce tirage vous a parlé. Moi, et aussi n'hésitez pas à aller voir, j'ai oublié de le dire pour tous les autres signes, mais votre ascendant et votre signe lunaire, ça vous permettra d'avoir quelque chose de plus personnalisé. À très bientôt!